Alors, un seul logiciel pour des milliers de routes. Mais attendez, comment est-ce qu'un outil mondial peut s'adapter pour construire un pont à Tokyo, une autoroute à Los Angeles et puis un rond-point bien de chez nous en France? C'est justement ce paradoxe qu'on va explorer ensemble, la rencontre entre la puissance d'un logiciel universel et les règles si particulières de chaque pays. Du coup, la question qu'on se pose, elle est assez simple en fait. Comment est-ce qu'un logiciel, américain de surcroît, arrive à penser comme un ingénieur français? Et je vous le dis tout de suite, la réponse, ce n'est pas juste une histoire de traduction. Regardez ça. D'un côté, on a la puissance brute, presque abstraite, d'un outil de conception numérique. De l'autre, la réalité du terrain, bien concrète et super réglementée. Prenez ce carrefour giratoire français. Il a ses propres normes, ses dimensions, ses règles de sécurité ultra précises. C'est vraiment le choc de deux mondes. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Le vrai problème, il est là. Comment on fait pour marier la standardisation d'un logiciel super puissant avec, disons, le casse-tête des réglementations qui changent d'un pays à l'autre? Parce que, et c'est ça le point clé, concevoir une route, ce n'est pas du tout universel. Surtout en France, on dessine pas une route comme ça au pif. Non, non, on suit des sortes de recettes de cuisine très très précises. Des normes qui ont des petits noms comme ARP ou ICTA. Et elles disent tout. La largeur exacte des voies, l'angle des virages, la visibilité nécessaire. Bref, c'est le vrai code de la route, mais pour ceux qui les construisent. Alors, comment un logiciel fait-il pour apprendre à parler cette langue si particulière? Eh bien, la réponse d'Autodesk, elle est plutôt maligne. Ça s'appelle le Country Kit. Et c'est vraiment la pièce manquante du puzzle, celle qui résout tout ce casse-tête. Attention, un Country Kit, ce n'est pas du tout une simple traduction. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est un pack qui vient vraiment injecter l'ADN de l'ingénierie d'un pays directement dans le logiciel. On y trouve les normes, bien sûr, mais aussi des bibliothèques entières d'objets, genre les bordures de trottoirs typiquement françaises, et même les formats de documents officiels demandés par l'administration. Franchement, l'analogie est excellente. C'est un peu comme si on donnait au logiciel un doctorat en ingénierie locale. Il ne fait pas que lire le règlement, il le comprend vraiment, et il guide l'ingénieur pour l'appliquer sans faire la moindre erreur. Bon, à ces théories, passons à la pratique. Pour voir concrètement la puissance de ce kit, on va prendre l'exemple le plus français qui soit en aménagement routier, le fameux carrefour giratoire. Allez, c'est parti. Étape 1, l'anneau central. Et là, oubliez l'idée de juste dessiner un cercle. L'assistant, lui, il parle ingénieur français. Il va demander le rayon extérieur, le rayon intérieur, la largeur franchissable. Tous ces paramètres, ce sont des exigences qui sortent directement des normes françaises. Ensuite, on passe aux voies d'accès. L'interface est super claire là-dessus. Pas de place pour l'improvisation. Le logiciel calcule et applique tout seul les règles pour la largeur des voies, les rayons pour se connecter à l'anneau. Tout est déjà paramétré pour que le design soit conforme à 100%. Troisième étape, et elle est super importante pour la sécurité, les îlots séparateurs. Ce ne sont pas juste des bouts de béton en forme de triangle. Leur longueur, leur forme, leur positionnement, tout, absolument tout est calculé par l'assistant pour que la visibilité soit parfaite et pour guider les conducteurs en toute sécurité. Toujours en respectant les normes, bien sûr. Et pour finir, la touche finale, le marquage au sol et les panneaux. Le Country Kit intègre une bibliothèque complète de toute la signalisation française. Du coup, l'ingénieur n'a plus qu'à piocher dedans pour placer les passages piétons, les fameuses lignes de céder le passage et tous les panneaux directement sur le plan. C'est simple et c'est réglementaire. Et voilà le travail. On obtient un plan 2D complet, techniquement parfait et qui respecte toutes les normes. Et tout ça en quelques minutes seulement. Une tâche qui avant pouvait prendre des heures et des heures de dessin et de vérification est maintenant quasi automatique. Ça donne une base de travail hyper solide pour passer à la 3D. Ok, c'est super d'avoir un plan technique parfait. Mais soyons honnêtes, pour la plupart des gens, ça reste des lignes et des chiffres sur un écran. C'est un peu abstrait. La question qui se pose maintenant, c'est comment on fait pour que tout le monde puisse comprendre à quoi va ressembler le projet final. Et ça, c'est un vrai défi pour les grands bureaux d'études comme Egis. Johan Devrin, qui est un de leurs experts, le dit très bien, pour eux, la visualisation, c'est devenu crucial. Surtout quand il y a des réunions publiques. Il faut que les riverains puissent voir le projet, se l'approprier et vraiment comprendre ce que ça va changer pour eux. La solution, en fait, c'est de faire travailler plusieurs logiciels en équipe. Ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, on a le plan technique ultra précis fait dans Civil 3D. Ensuite, on utilise un autre outil, InfraWorks, pour mettre ce plan dans son vrai contexte, avec le quartier autour, les bâtiments qui existent déjà. Et enfin, pour la touche finale, des logiciels comme Twinmotion prennent le relais pour créer un rendu quasi photographique. Avec les arbres, la lumière du jour, les voitures, on s'y croirait. Et attention, tout ça, ce n'est pas juste de la théorie. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, sur des projets énormes menés par les plus grandes entreprises du secteur.
Prenons le cas d'Egis, un géant français de l'ingénierie. Eux, ils utilisent exactement cette suite d'outils pour leurs projets, que ce soit pour des routes ou des lignes de train en France ou à l'autre bout du monde. Un exemple concret? Leur projet routier à Cotonou, au Bénin. Imaginez un peu. La mission, c'était de concevoir une nouvelle route de 37 km. 37 km? C'est un projet colossal qui a été découpé en plusieurs morceaux avec des défis techniques assez costauds, notamment parce qu'une partie de la route longe un lac. Évidemment, sur un chantier de cette taille, la collaboration, c'est le nerf de la guerre. Et c'est là que la technologie aide. Grâce à des fonctions comme les raccourcis aux données dans Civil 3D, les équipes d'Egis peuvent bosser en même temps sur différentes parties du projet. Et ce, même s'ils sont à des milliers de kilomètres les uns des autres, par exemple entre le bureau en France et celui de Varsovie. Donc au final, les bénéfices sont énormes. On se retrouve avec des équipes qui collaborent super facilement d'un continent à l'autre. On a des outils qui sont tellement flexibles qu'une entreprise peut même se créer sa propre boîte à outils personnalisée. Et surtout, on a la capacité de piloter des projets gigantesques, depuis le tout premier croquis jusqu'à la présentation finale au public. Finalement, ce qu'on observe ici, c'est fascinant. On a des logiciels qui deviennent bilingues, mais pas en français ou en anglais, non, ils parlent le langage hyper complexe de l'ingénierie de chaque pays. Alors ça amène une question pour la fin. Si nos outils sont déjà capables de penser comme un ingénieur français ou japonais, c'est quoi la suite? Jusqu'où cette intelligence locale va-t-elle nous emmener pour construire le monde de demain?